Salut tout le monde! Êtes-vous prêts à cuisiner une recette de dessert vraiment très cochonne que sûrement vous allez adorer? Je vais attendre qu'il y en ait qui se connecte pour qu'on commence la recette de poutine chômeur à l'érable et aux noix, donc au pacane. Déjà quelques personnes qui se connectent, bonjour! J'espère que vous allez bien! Que vous êtes prêts et prêtes pour deux belles recettes qu'on va faire aujourd'hui, dont une qui est évidemment pas très santé, mais qu'on peut se permettre à l'occasion sans problème, et une autre qui est vraiment une recette vraiment passe-partout, qu'on peut faire plein de choses avec, que je trouve que moi je sais que ça va être winner avec mes enfants. Donc, allô Micheline, allô Lise, allô Suzy et Mado. Avant de commencer avec vous, j'ai comme pas une très bonne nouvelle pour vous. Je rentrerai pas dans tous les détails, sauf que j'ai eu la mauvaise nouvelle que un habitué, donc un homme, un grand habitué de nos lives pop-up, est présentement en mauvais état. Il est en soins de réanimation par rapport à la COVID. C'est un homme qui travaillait comme infirmier, surtout pour les personnes atteintes de COVID dans son pays. Et malheureusement, il en est atteint. C'est sa conjointe qui m'a écrit parce que dans les dernières nouvelles, quand il a pu lui parler, étant donné qu'elle ne peut pas le visiter, c'est ça, il était déçu de ne pas être à notre papa de live, tu sais. Je trouvais ça vraiment cute, là. Mais comme je disais à sa femme, il va nous manquer beaucoup. Ceux et celles qui sont fidèles à nos lives, vous savez peut-être de qui que je parle. Mais c'est ça. Donc, il sera pas avec nous aujourd'hui, mais j'ai dit à sa conjointe qu'on allait s'ennuyer de lui. En plus que je cuisinais une super recette avec full sirop d'érable. Je ne dirai pas c'est qui, ok, parce que sa conjointe m'a dit de pas nommer le nom. Donc, si vous pensez savoir c'est qui, pensez à lui. Et j'ai dit justement à sa conjointe qu'on allait avoir une pensée pour lui et qu'on allait avoir une pensée pour lui et qu'on allait pouvoir prier ensemble pour sa guérison, qu'il puisse retrouver rapidement un état plus stable, qui ne met pas sa vie en danger, qui présentement est assez très fragile, très, très fragile. Ça commence un live lourd, hein, mais c'est ça ma réalité, c'est que je m'attache à j'appelle des clients. J'aime pas ça dire mon client parce que vous n'êtes pas des clients, il y a vraiment une relation entre nous. J'en avais une aussi avec lui dans le cadre professionnel, on s'entend. C'était une personne que j'apprécie beaucoup, qui ajoutait beaucoup de soleil dans nos lives, qui ajoutait sa touche, qui me faisait rire, qui me remettait en question sur mon accent de Beauceron. Mais bref, donc c'est ça. Donc on va avoir une pensée pour cet homme-là qui sera pas au notre live, mais qui j'espère va pouvoir le réécouter très très bientôt auprès de sa femme à sa maison et qu'il puisse guérir très rapidement. Donc, une pensée pour lui et c'est ça m'a comme vraiment fait de quoi. Là. Tantôt, quand j'ai vu ça, c'est genre 10 minutes avant le live. En plus, ça m'a comme un peu fessé dedans. Tu sais, lui, il pensait qu'à mon live. J'étais comme, mais là, c'est pas grave, là. Va pour ta vie, là. Puis live, j'en ferai d'autres juste pour toi. Tu sais, je vais t'en faire un spécial juste pour toi. Mais bon, donc, pensons à lui et plein d'autres positifs. Oui, c'est ça. Donc, c'est triste, oui, mais c'est la réalité qui nous touche. Donc, je pense que c'est important d'encore ici en parler, se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire, pas prendre ça nécessairement full à la légère non plus, comme certains peuvent le prendre, de vraiment prendre nos précautions, de respecter les autres aussi. C'est une manière de respecter les autres, donc on va avoir une petite pensée pour lui. Mais c'est ça. Donc, la vie, malheureusement, continue, si on peut dire ça ainsi. Mais c'est ça. Donc, j'espère rajouter de la joie quand même à travers ce live-là. Et puis, j'ai des beaux cadeaux en plus. Donc, je suis contente. Je vais vous les présenter vite, vite. Mais on va commencer par la recette avant. Vous présenter les cadeaux parce que ça demande quand même 45 minutes de temps de cuisson. Puis, je vais avoir le temps de tout faire avec vous avant de ramasser mon bordel habituel de live. Donc, continuez à partager et à commenter si vous êtes éligible au tirage de nos cadeaux. Ça, c'est très important parce que moi, je fais vraiment juste le tirage en fonction de ça, commentaires et partage. Pour les personnes du Canada seulement, évidemment. Donc, partagez, puis je vais faire un tirage quand on va avoir 300 personnes.
Puis l'autre tirage, je vais faire quand on va être 325 et ainsi de suite. D'accord? Fait que plus qu'on nous montre, plus qu'on va pouvoir faire des cadeaux et des heureux et des heureuses. Donc, ma première recette, je vous l'ai partagée ce matin. En fait, je vous ai rien donné une petite photo à gaz, là, une faire saliver un petit peu. C'est un pudding chômeur au pacam. C'est une recette que, je pense que c'est un des desserts préférés de mon mari. Je dois dire que j'ai un faible aussi pour ça. Je suis très chocolat, mais l'érable, il est pas trop loin en arrière. C'est ça. Tu sais, il y a une recette traditionnelle. On connaît toute une recette super bonne de pudding chômeur. Sauf que moi, j'ai ma petite twist pour rendre ça encore plus cochon, plus crémeux, plus bon. Donc, mon avis. Donc, on va commencer par cette recette-là, OK? Puis là, je vais me prendre quelques notes parce que je vais vous l'écrire après le live, évidemment. Donc, pour commencer, j'ai mis mon four à 350, d'accord? Puis là, on va commencer avec la base, la pâte, en fait, du pudding chômeur. J'ai tout préparé mes ingrédients, il faut juste que je me trompe pas. Donc, dans mon bol ici, que vous ne voyez pas trop, même si je le mets, en tout cas, je vais essayer de le mettre plus sur le bord, là, mais je ne veux pas qu'il tombe non plus en bas. Donc, j'ai une tasse et demie de farine tout usage. J'ai ça ici. Ensuite de ça, j'ai une cuillère à thé de poudre à pâte que je mets dans mon mélange à gâteau, oui. J'ai un quart de tasse de margarine, OK? Normalement, on fait ça avec du beurre, mais moi, je vais avec la version plus économique, OK? On peut y aller avec du beurre non salé, évidemment, mais moi, je vais avec la margarine parce que je trouve ça plus abordable. Puis souvent, on a plus la margarine pas trop loin de la maison, tandis que du beurre, c'est ça. Je n'en avais pas, fait qu'il envoie la margarine. Donc, j'ai un quart de tasse de margarine là-dedans. Ensuite de ça, j'ai une tasse de sucre d'érable. On peut prendre du sucre blanc, mais moi, j'ai décidé d'aller... Ah, ça sent bon, ça sent la cabane à sucre. Oh, ça sent tellement bon. Donc, j'ai pris du sucre d'érable, mais vous pourriez y aller avec du sucre blanc. Puis pour ceux et celles qui se demandent si ça se trouve du sucre d'érable, il y a plein d'entreprises qui en offrent, première des choses. Je sais que J.M. Morin, il en faisait justement une batch hier ou aujourd'hui. Je ne me rappelle plus trop. Mais sinon... Je sais que je l'ai vu. Okay. Donc, c'est dans les produits bio. Sans gluten, là, à l'épicerie ou IGA, moi, c'est vraiment dans les produits bio que je la retrouve. Donc, la compagnie, c'est... Dicasser, on va dire. Donc, c'est dans les produits bio que moi, je l'ai retrouvé, OK? J'en trouve pas vraiment dans l'allée des pâtisseries, gâteaux, tout ça. C'est vraiment dans l'allée bio. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas, là, capotez pas, prenez du sucre blanc, ça va faire la job, OK? Il n'y a aucun problème. C'est que là, je voulais vraiment faire une pudding à l'érable. Fait allons-y à fond. Une tasse de sucre d'érable là-dedans. Et on a une tasse de lait. Fait que là, avant d'ajouter mon lait, je vais juste commencer par mélanger mes affaires. Puis après, je vais rajouter mon lait là-dedans. Hey, dis-moi là si vous êtes des nouvelles à nos lives. C'est tout le temps le fun de le savoir. J'ai mes habitués, mais je sais qu'il y en a tout le temps de nouveaux. Et Mylène, sais-tu, je ne sais pas, parce que j'ai jamais personnellement cuisiné avec la farine de pois chiche. Donc, je pourrais pas te dire. Je ne sais pas. J'ose pas te le dire oui, puis que finalement, tu foires ton pudding chômeur. Mais c'est ça, je pourrais pas te dire malheureusement. Oui, j'en ai vu, c'est vrai, j'en ai vu au Costco. C'est vrai que moi, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup souvent dans mes recettes parce que je sais que c'est pas quelque chose qu'on a généralement dans notre gamme manger versus le sucre blanc. Donc, c'est pour ça, là, parce que j'essaye à travers mes recettes, puis mes magazines ne veulent pas y aller avec des ingrédients qu'on retrouve facilement puis qu'on a généralement à la maison. Parce que quand je vais dans les ingrédients un petit peu trop précis, spécifiés, c'est plus difficile pour mes clients. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment avec qu'est-ce qui est plus facile, en fait. Cute Panda est une nouvelle. Maryse, qui elle est pour la première fois aussi, parce qu'elle fait du télétravail, Sylvie aussi. Bon, ben merci, bonjour, premier live, je suis contente. Donc, je rajoute mon lait, c'est une tasse de lait. Je commence par la moitié, puis je mélange, OK? Là, normalement, ce qu'on aurait pu faire, là, c'est commencer à mettre le beurre en crème, puis après rajouter le sucre, là. Mais moi, je vous dis, là, je veux vous simplifier la vie. Fait que moi, ce que je fais tout dans un bol. Commencez pas à se casser la tête, là, hein? Moi, je suis le même dans la vie. Fait que, faites comme moi, je vous dis, vous sauvez du temps, vous sauvez de la vaisselle, puis ça va faire en masse la job pareil. Fait que je vais continuer à mettre mon restant de lait. Et je continue à mélanger.
Mélanie qui est une nouvelle aussi. Caroline qui écoute en triche à la job. Oui, Mylène, du lait d'amande, il n'y aurait pas de problème. Ça, là, je verrais vraiment pas pourquoi ça marcherait pas, là. Mais c'est la farine de pois chiches, je sais pas ça, par exemple. Natacha, c'est ton premier live? Ah ouais, sérieux? Ah, mais je suis contente, mon Zeus. Merci Valérie. Donc, là, j'ai mélangé ma pâte. Ça demande du bras. Ou c'est moi qui n'ai plus. Ma pâte est faite, OK? Fait que là, je vais mettre ça dans mon bras. Tout simplement. Là, j'ai un moule ici rectangulaire qui va au four, tout simplement, que je vais beurrer. Excusez, ça me gratte. Donc, je vais beurrer. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Habituellement, j'ai un pinceau, mais là, je suis allée avec une napkin. Là. Donc, je beurre le moule. Merci beaucoup, Mélanie. Ah, excusez, j'ai la misère à voir vos commentaires parce que j'ai vraiment le soleil qui me plombe dans la face. Bon, ça, c'est beurré, c'est correct. Je vais mettre ça ici. Et là, c'est la préparation. Okay? Ça, c'est la pâte. Fait qu'on fait rien que verser ça dans le fond du moule. Okay? Rien que la pâte de même, c'est bon. En tout cas, moi, je trouve. J'en ai fait une coupelle de fois de poutine chômeur avec les enfants, là, parce que c'est ça, ils ont les goûts de papa. Et on va faire un tirage, quoi, on est 300. Fait qu'on continue. Je vais faire ça, puis après, je vais faire un tirage. Je vais faire un tirage après le live, parce que là, je peux pas faire en direct, là. Mais je vais vous montrer le premier cadeau, c'est quoi. Fait que là, j'étends ma pâte dans le fond du moule. Puis après, on va commencer la deuxième étape. Bon. Hein. Fait que ça reste là. C'est good. Faire un petit trait. Bon. Deuxième étape, je vais vous l'amener avec moi peut-être. Ça va être plus... Ah non, regardez, je vais l'amener ici, ça va être plus simple. Là, dans une casserole, je vais déposer tous les ingrédients pour la sauce. Donc, pour la sauce, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est une tasse de sirop d'érable, que voici. J'ai ensuite de ça une tasse de cassonade, que je mets dedans. J'ai encore ici un quart de tasse de margarine / beurre. Je mets ça là-dedans. C'est mon eau bouillante que j'ai pas. Fait que là, une tasse d'eau bouillante. En même temps, j'ai lavé mon bol. C'est pas grave, c'est pas bouillante d'une bouilloire. Et nous, on fait tout ça, faire chauffer ça, c'est le four. Là, on met ça ici. On mélange. Comme on peut. Puis là, tantôt, on va aller voir ça. Il faut que ça porte à ébullition, puis il faut laisser mijoter un petit peu. Fait que là, il nous manque 2 personnes pour faire le deuxième tirage. Fait que ça, c'est fait, OK? Je vais tous vous écrire les ingrédients, toute la recette après le live. Inquiétez-vous pas. Donc, allô tout le monde. Pour ceux et celles qui viennent de se connecter, on a juste fait de la base de notre pudding chômeur. Notre sirop, sauce / est là, sur le poêle, là-bas. Et on va attendre que ça bout. Fait que là, je l'ai mis à feu moyen élevé pour qu'on accélère le processus. Donc, le premier cadeau que je vais vous faire tirer, c'est un beau coffret de la pralinière. Je l'ai montré hier, hein? Donc, c'est ça que je vais faire tirer après. Donc, un beau coffret en plus dans une belle petite boîte de Noël. Regardez comment c'est cute. Hein? Les petites maisonnettes, là, ça donne-tu bien, ça, comme cadeau? Puis là, hier, j'étais allée justement chez la pralinière chercher ma boîte à moi. Et c'est là que Samuel m'a dit, coudonc, tu peux m'en faire tirer une si tu veux, vu qu'on se connaît, vu qu'on a fait nos cours de philo ensemble au cégep. Et donc, il m'en a offert une pour vous. C'est quoi j'allais dire avec ça? Ah oui! Puis là, ce matin, on est des entrepreneurs tous les deux, fait qu'on est des leftos. Donc, ce matin, il m'a dit, sais-tu qu'est-ce que je peux faire aussi pour tes clients? Je dis non, quoi. Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Mais il m'a dit qu'il offrait aussi 10% de rabais sur sa boutique
en ligne. Donc, tu sais, il y a des commerces à Notre-Dame, à Saint-Georges, Saint-Prost, puis le Quai-de-Chemin, mais pour ceux et celles qui sont pas du coin, il y a 10% sur sa boutique en ligne. Fait qu'il y a super de beaux, bons produits, là. Ici, c'est un cornet, là, mais faire du chocolat chaud. Ici, on a une belle guimauve enrobée de chocolat qu'on avait déjà faite, moi puis les enfants, dans leurs ateliers l'année passée de mémoire. Parce qu'avant, ils faisaient des ateliers de fabrication de chocolat avec les enfants. Puis les enfants, évidemment, ils capotaient leur vie. C'était fou. Fait que ça, on l'avait fait avec les enfants. Donc, une belle guimauve enrobée de chocolat. Ici, on a des belles pastilles de chocolat aussi. Et ici, c'est leur nouveau produit que j'avais trop hâte de goûter. Là, je vous ai attendu, là, mais c'est dur de résister. Donc, c'est leur nouveau produit, c'est des bombes. Des bombes. Je sais pas comment ils appellent ça, là, mais moi, je vais appeler ça des bombes pour chocolat chaud, OK? Puis là, hier, quand je suis revenue de ça, j'ai été très wise, là. J'ai caché la boîte, parce que je savais que si je laissais ça en évidence, les enfants, ils allaient juste beuler leur vie pour en avoir. Donc, je l'ai caché. Sauf que visiblement, je l'ai pas assez caché. Pourtant, je les ai mis dans une armoire qu'il faut jamais dedans. Jamais, jamais, jamais. Puis là, matin, ben, il a fallu que ça fouille dedans. Fait que là, ils ont voulu. Mais bon, j'ai expliqué que non, maman voulait présenter ça à leur madame puis à leur monsieur. Fait qu'ils ont compris. Mais bon. Donc là, je vais le faire avec vous, tandis que mon affaire mijote pas fort encore à date. Donc là, je me suis fait bouillir du lait. Je vais faire du lait d'amande. Là, j'avais juste du lait de vache. Je vais prendre ma tasse. Ici. Est-il encore chaud? OK. Ouais. J'ai peut-être pas été généreuse dans mon lait. Je vais m'en refaire un petit peu, je pense. Faut rien que je laisse la place aussi pour la boule. Là. Je vais faire chauffer ça sera pas trop long. Correct de même. Bon. Fait que je vais attendre que mon lait soit chaud pour faire mon chocolat chaud, tu sais, évidemment. Fait que ça sera pas long en attendant. Il y a tellement de belles idées cadeaux, là. Je sais plus, c'est qui? C'est Nicole. Nicole, t'es de Beauceville. T'es de Beauceville, hein, Nicole, me semble. Il y a tellement de belles idées cadeaux, là, pour les professeurs, les éducatrices. Moi, l'année passée, pour les éducatrices de mes enfants, j'avais été justement leur acheter un beau panier. Il y avait du caramel de la première, il y avait une boîte de chocolat. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait leur fondu au chocolat. En tout cas, j'en avais acheté une pour chaque éducatrice, là, puis c'est un cadeau, c'est sûr que tu te trompes pas, c'est du chocolat, là. Une avec des bonbons, plein de trucs qu'on peut mettre dans les bas de Noël pour les enfants, pour nos collègues, pour les employés, donc go! En plus, vous avez 10% de rabais, puis la livraison est gratuite avec 50$ et plus. Oui, un beau cadeau sucré. Oui, vraiment, vraiment. Donc, mon lait devrait être pas pire. OK. En fait, il est très bouillant, là, comme vous pouvez le voir. Fait que là, attendez un peu. On va essayer de le flipper en même temps avec vous. Ça, j'en ai plus besoin ben. OK. Je vais vous le montrer en même temps. Là, regardez pas mon setup, OK? Là, vous le savez, mon setup, il est tout le temps boiteux, là. Fait que je vais vous montrer ça en même temps. Attendez un peu, là. OK. Fait que là, on a ma tasse ici de lait très chaud. Je vais mettre ma petite boule. Puis là, dans la petite boule, il y a, ça paraît pas, là, mais il y a de la guimauve. Puis là, j'ai juste pas de cuillère. Bon. Vous avez vu mes beaux... Oh! Oh, regardez les petits guimauves! Oh, boboy. Et ça, c'est clair, les enfants, là. Nous autres, on a une belle petite tradition chez nous, là. C'est que je vais pelleter la galerie, le patio avec les enfants, là, quand il y a la neige, là. Puis après, on se fait un bon chocolat chaud, puis on boit ça sur la petite table à pique-nique pour enfants. Ça, là, c'est leur moment préféré. Fait regarder, hey, elle a fondu en 2 secondes et demie. Et ça va être bon, ça, Bon. Maintenant, la question est, est-ce que je me risque d'y goûter tout de suite? On va vous mettre comme du monde, là. Bon. Fait que là, vous avez vu, hein? Hey, mais c'est vraiment brûlant. Oh boy. Là, on n'a pas fait de la poudine chômeur encore, là. Je pense que je vais me coucher tard à soir. Oh, c'est bon. Je vais en avoir une coupelle qui... je veux une petite boule. Hey, c'est bon. Sérieux, les amis, là.
Elle est très chaud, mais c'est excellent. Ah, l'amoureuse du chocolat en moi est comblée. Oh. Ah, j'ai envie de cacher les autres pour mes enfants naïfs. Mais je le ferai pas. Mais bon. Donc, c'est le coffret. Ben, n'est-ce pas, lui, vous allez gagner, là. Je commencerai pas à vous envoyer ça avec une boule en moins, là. Ça ferait un peu cheapo, mon affaire. Chocolat dans les boules. Donc, c'est ça que je vais faire tirer après le live. Donc, commentez, partagez si vous voulez être éligible au tirage. Donc, regardez cette belle boîte-là. Je vais vous les montrer, mais oui, c'est à moi. Donc, on a ici du chocolat au lait. Parfait pour faire des recettes. Oui, mettre dans du chocolat chaud. J'ai ici la belle guimauve, comme je vous parlais tout à l'heure. Une belle guimauve enrobée de chocolat. Ça, c'est cochon, là, mais c'est très bon. Ça, c'est un autre produit, justement, pour faire du chocolat au lait. Du chocolat chaud. Mais plus familial, je dirais. Parce que là, il y a quand même une grosse quantité. C'est ça, j'aurais pas mis ça tout dans ma tasse. Sinon, c'est sûr que la patate m'aurait sauté jusqu'à minuit, ça nuit, mais c'est ça. Donc, je vais faire tirer ça après le live. Donc là, attendez un petit peu. Je vais vous montrer quelque chose. Donc là, vous voyez, ça bout. OK? Là, on va réduire le feu. Puis on va laisser mijoter quelques minutes. Mais là, ma petite twist ici, là, je m'en vais loin, là, c'est que moi, je rajoute là-dedans de la crème 35%. J'en ajoute une demi-tasse. Fait que là, ça va être très, très, très cochon, mon affaire. Je vous le dis, là. Vous allez aimer ça comme ça n'a pas de bon sens. Fait que là, on va laisser mijoter ça encore quelques minutes. Mettons, on va dire 5 minutes max, 4-5. OK? Entre-temps, on va commencer la deuxième recette. Donc, la deuxième recette, c'est c'est une recette qu'il y a dans le Détox 4 qui est en promo à 5 piastres. 5 piastres. Pourquoi c'est à 5 piastres? C'est parce que c'est des retours de kiosque. Donc, c'est pour ça, c'était 5 $, livraison incluse. Donc, c'est vraiment un petit prix. De super de belles recettes, justement, pour avant ou après les fêtes, maximiser votre perte de poids. Et la recette que je cuisine aujourd'hui, c'est, si je la trouve, mon fish and chip. Très bon. Je sais que les enfants, moi, ça pogne tout le temps, cette recette-là. J'en fais peut-être pas toutes les semaines, mais quasiment pas loin, là. Moi, je trouve que c'est une des bonnes manières de faire manger du poisson à ceux qui disent ne pas aimer ça. En croquettes comme ça, ça passe tout le temps. Donc, on va commencer à cuisiner ça aussi. Donc, pour commencer, j'ai pas la recette par cœur, là, mais je vais y aller avec mon gros bon sens. Donc là, je vais vous amener l'autre bord avec moi. À côté, ça, ouais, la lumière est un peu acidée, là. Et là, ici, j'ai les céréales All Brand. Pourquoi? Parce que je vais les réduire en chapelure. En fait, on va mettre ça. Je vais les réduire en chapelure. Ça va faire une chapelure super plus riche en fibres que la chapelure ordinaire qu'on retrouve dans les supermarchés. Si vous n'avez pas de All Brand, cornflakes, ça fait exactement la job, OK? C'est bien que le All Brand, ben, vous ne pas, c'est plus riche en fibres. Fait que ça rassasie plus. Puis tu sais, c'est direct sur le poisson qui est une belle protéine. Donc, je trouve ça vraiment winner comme ça. Donc, c'est vraiment une nouvelle boîte. J'ai tout le temps la misère à ouvrir ça. Puis là, vous pouvez les réduire. Soit vous mettez ça dans un sac de congélation. Puis là, vous vous défoulez. Là, envoyez avec le rouleau à pâte, une bouteille de vin vide ou peu importe. Soit vous défoulez puis réduisez ça en chapelure. Ou bien, vous mettez ça dans le robot culinaire. Fait que c'est ça que je vais faire, moi. Moi, je m'en fais tout le temps plus, OK? Là, les quantités, je vais toutes les écrire après le live, là. Mais moi, j'aime mieux m'en faire plus, parce que moi, ça se sert souvent. Bon. Fait que je mets ça dans mon robot. Brancher, ça va aller mieux. Et je pousse. By the way, c'est pas grave s'il reste des petits morceaux. On veut pas des gros flocons, mais on veut pas nécessairement la chapelure fine. Fait que, allez-y de même. Ça, c'est parfait. Je vais vous montrer la texture, là. Tiens, ça, on va mettre ça ici. Je sais pas si vous voyez bien, là. Regardez, c'est fin, mais il reste quand même des petits morceaux, là. C'est pas du sable. C'est un peu style flocon d'érable, pour rester dans la thématique. Donc, ça, c'est fait. Le gros de la recette est pas mal fait.
Je vais rien que revenir avec vous. Je sais, je fais du coq à l'onde, mais je vais faire 2 recettes en même temps, c'est ça. Donc là, j'ai laissé mijoter mon bouillon. OK? Là, je fais rien que le déposer sur ma pâte. Comme ça. Tiens. Et on envoie ça au four. Ici. Là, c'est l'étape qui est tout le temps genre stressante de ne pas renverser du sirop bouillant sur nous autres, là. OK. Tiens. Bon. Ça, c'est au four, 350, 45 minutes, à peu près. 376, quoi? Hey, moi, tu attends le 400? 400, on fait un autre tirage. Go, on continue. Là, je cherche ma guenille. OK, bon. Et là, on continue notre recette de fish and chip, OK? Ça se fait très, très, très rapidement, vous allez voir. On va même me prendre une petite gorgée de chocolat chaud. Oh boy. Aller piquer les guimauves, je pense. C'est bon. Là, je vous fais suer un petit peu, là, mais bon. Donc, on continue le fish and chip. Donc ça, je vais tasser ça. Ça aussi. J'ai ma chapelure ici. Donc, dans une assiette bol, je vais verser ma chapelure. Je vais commencer par ça, là. Je vais vous dire les quantités après, OK? Donc, je mets un peu de chapelure là-dedans. J'ai mis ça, OK. J'ai un peu de chapelure panko ici. Donc, chapelure panko, c'est une chapelure japonaise qu'on retrouve facilement en épicerie, OK? Chapelure panko. Et là, là-dedans, la semaine passée, je vous ai fait un live avec les nouveaux produits d'olive et gourmandise. Puis là, je me suis dit, pour donner un bon goût, je vais remettre les épices, saumon et tartare dans ma chapelure. Je trouve que ça va donner vraiment un bon goût. Fait que je vais en mettre une grosse cuillère à soupe, là. Donner un beau punch à la recette. Je mélange ça. On pourrait rajouter à ça des flocons de noix de coco. Ça serait très bon. Coco râpé, là. Mais moi, les enfants, ils sont moins un petit peu là-dessus, là. Ils sont pas fans encore. Donc, première préparation, c'est les chapelures avec les épices d'olive et gourmandise. Deuxième affaire, c'est un bol où j'ai mis juste la farine tout usage, tout simplement. Donc, environ une tasse. Ensuite de ça, je vais tasser ça. C'est un peu dans les jambes. Mes œufs. Donc, dans un autre bol, je vais casser 2 œufs. Ici, j'ai mon aigle fin. Moi, j'ai pris l'aigle fin parce que c'est un poisson que j'aime beaucoup. Ça pourrait être du pangasius, ça pourrait être la morue, c'est peut-être un petit peu trop friable, là, mais c'est ça. Donc, je vais avec 2 œufs dans un bol que je vais battre. Puis là, ça, c'est l'étape un peu boîte, OK? Je vous le dis d'avance, là. Essayez de vous garder une main propre, sinon on vient une main assez étrange. Donc, je viens de resserrer ça. Ceci. Ça. Bon. Ici, j'ai une plaque à cuisson avec un papier parchemin, OK? Puis je vais vous montrer comment c'est ça. Ça, je vais passer ça. OK. Fait que là, chaque filet de poisson, je les enrobe dans la farine, OK? Je les enrobe de tous côtés. Comme ça, comme ça. Après, on tapote un peu pour enlever l'excédent. On plonge ensuite dans les œufs battus. Hey, mon setup, il est vraiment pas bon aussi. Je manque de place. Faut juste pas que je vous fasse tomber à terre. Bon. On va les trouver. Comme ça. Donc, dans l'œuf, ensuite, prenez tout à la même main, sinon vous allez avoir des mains cimentées. Puis ensuite, dans la chapelure. On l'enrobe, puis ça donne ça. Puis là, on met ça sur la plaque, puis on répète pour tous les autres morceaux de poisson. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ces recettes-là, c'est que autant qu'on peut le manger en fish and chip comme ça, autant qu'on peut aussi le manger dans un burger, faire un burger de poisson pané, si on veut, sur une salade, dans une salade,
dans un Buddha bowl. Vraiment, là, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Puis ça se congèle en plus. C'est ça qui est le fun, là. Ça se congèle. Moi, je le congèle habituellement une fois cuit. Parce que c'est le fun, parce que c'est déjà cuit. Fait que t'as juste à remettre ça dans le four. Puis ton souper, il est chaud, il est prêt, c'est pas trop long. Fait que je trouve ça vraiment le fun à faire. C'est lui, tu trouves beau. Hey, c'est vieux comme ça se peut pas. Je sais même plus où j'avais acheté ça. Je pense que c'est les fournitures de Beauce à Saint-Georges. Hey, j'ai tellement une armoire de plats, d'assiettes, d'accessoires de cuisine. Je veux pas, vu qu'on fait des magazines de recettes, ça nous prend une coupelle d'accessoires, là. J'ai une étagère dans mon walk-in de ça. En fait, j'ai pas de walk-in. C'est un walk-in de choses de cuisine pour notre travail. Donc, vous comprendrez que je manque de place pour mettre mes vêtements. Donc, je continue. Là, j'ai fait ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire. J'ai pris mes deux mains. Donc là, j'ai deux mains vraiment très sales. Mais bon, tant qu'elles avoir ça, on va continuer encore. Puis nous, on n'est pas pressé parce que, c'est ça, la pudding chômeur, elle prend quand même 45 minutes de cuisson. Eh oui, tellement, Nicole, avec du poulet, ben oui, même chose. Du poulet, du porc, ça serait vraiment bon. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est la même base, c'est farine, œuf, chapelure. Puis là, on pourrait faire une autre couche, donc recommencer après encore. Mais là, moi, je trouve qu'une couche de chapelure, c'est suffisant. Puis puisque le poisson, c'est pas quelque chose qui prend du temps non plus à cuire, on veut pas non plus qu'il devienne sec. Fait que c'est vraiment pas long la cuisson, là. C'est long à... C'est pas si long que ça à préparer, mais il faut être bien préparé, mettons, là. Je vais me manquer d'œufs, puis j'ai les mains extrêmement sales. Ah, ok. Alors, regardez, c'est ça que je vous dis. Là, si vous faites avec les deux mains, vous vous ramassez avec des mains de même. Là. Fait que faites pas comme moi. Mais bon, hein, on est authentique ou on l'est pas. J'ai dit des affaires que je ne fais pas. C'est pas pire. Hein? Fait que c'est ça. Fait que je vais continuer à vous lire en même temps que je fais ça. Ben oui, dans un hamburger, là, moi, je sais que mes enfants, ben, en tout cas, surtout mon plus vieux, il tripe sur les hamburgers, là. Donc, c'est sûr qu'avec ça, c'est très bouillant. Fait que si vous en reste des restes, là, tu sais, un lendemain midi, là, un vendredi midi ou un samedi midi, là, que ça vous tente pas de cuisiner, faire un dîner, là, entre deux tranches de pain burger, là, ça fait vraiment la job. Une petite sauce tartare. Vraiment, c'est très bon. Donc, je continue ce que je fais. Y a-t-il de l'arnaque sur mon live? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as-tu vu un intrus? Si vous voyez un intrus, êtes-vous capable de me le bloquer, s'il vous plaît? Vu que j'ai les mains dans la chenoute. Les pacanes, Hélène, je vais les ajouter, mais peut-être 10 minutes avant la cuisson de la fin de mon pudding chômeur. Parce que là, dans le fond, mes pacanes, qu'est-ce que je veux, c'est qu'ils soient sur le pudding chômeur, donc sur la pâte. Parce que si je les mets là, c'est sûr qu'ils vont cramer. Puis s'il y en a qui me suivent, vous avez vu, hier, j'ai cramé des pois chiches. Fait que, on va éviter de reproduire la situation. Donc, je continue mon poisson encore ici. Il m'en reste un morceau. Une chance, parce qu'il me restait plus beaucoup de chapelure. Ah! Ben, en tout cas, si je le vois se manifester l'intrus, je bloquerai. Pas grave. Donc oui, les pacanes, c'est ça. Les pacanes, c'est à la fin. Comme je disais, là, mettons à peu près 15 minutes avant la cuisson, la fin de la cuisson, là, c'est ça, je vais les ajouter. Puis oui, Marie-Pierre, ça m'arrive. Ça m'arrive, là, tantôt, avant que vous arriviez, j'ai fait déborder mon lait sur le rond. C'est ça que ça arrive quand tu fais 2-3 choses en même temps. Des fois, ça marche, mais des fois, c'est ça. Plus que ça avance dans la semaine, moins que ça marche, puisque la fatigue, elle rentre un petit peu plus dans le corps. Donc, ça, c'est fait. Là, j'ai vraiment besoin d'un lavage en main. Ouais. C'est ça. On va se laver les mains. Ajoy. Bon. Et on va mettre le poisson au four, mais juste avant de le mettre au four, là, j'avais ça. Enfin, là, j'ai le soleil vraiment sur moi. J'avais l'huile à l'ail d'olive et gourmandise. Fait que je me suis dit, on pourrait rajouter des petits filets dessus avant la cuisson. Donner un petit goût, là, puis un petit croquant de plus, là.
Fait que je fais rien que verser des petits filets dessus. Je suis sûre que ça va donner un très bon goût. Cette huile-là, là, c'est super bon avec les fruits de mer. Je veux pas fruits de mer, ail. C'est très, très bon. Donc, je mets ça au four. Je vais me mettre en dessous, là, pour à peu près une quinzaine de minutes, tout simplement. Là, excusez, je vais prendre l'autre gorgée. J'allais fermer mes stores parce que je me vois plus. Puis quand on a ça les yeux bleus, là, il est comme un peu fort gossant. Donc, êtes-vous prêts pour un autre prix? Un autre tirage? Ah, il y en a qui l'ont signalé, merci. Êtes-vous prêts? Prêts? Si oui, faites-moi des pouces, des cœurs, des bonhommes contents, des... n'importe quoi. À part des bonhommes fâchés. Êtes-vous prêts pour un autre cadeau? Oui, good! Donc, je viens ramasser mon petit bordel habituel. OK. Le deuxième, c'est ce t-shirt-là. Là, ça, c'est le mien, que je porte fièrement. C'est un t-shirt de Les Fabuleuses Créations québécoises. Donc, c'est écrit dessus. Il faut vraiment que je fasse de... Je vais lire d'abord. Il faut vraiment que j'essaie de pratiquer la distanciation sociale avec 1. Le magasinage en ligne. 2. Mon frigidaire. Donc, un petit gilet, je trouve vraiment super sympathique, super comique, humoristique, dans mon genre. Donc, un beau t-shirt à gagner des Fabuleuses Créations québécoises. Donc, encore ici, si vous êtes éligible, vous partagez et vous commentez. Qui d'autre comme moi doit faire attention au magasinage en ligne et au frigo? Oui, c'était du... Non, c'était pas du filet de sel, c'était de l'aigle fin. Donc, à date, on a ça à faire gagner. Et le beau coffret de la pranière. Je vais essayer de remettre les produits un petit peu plus beaux, là. Parce que là, je les garochés en buvant mon chocolat chaud. Donc, ça aussi à gagner. Bon. Fait que là, en attendant, faisons le live traditionnel autour du signe. Parce que là, je vais faire un petit clean-up tandis que ça cuit. Oui, beau chop, il fait vraiment bien. La coupe est légère. Tu sais, le tissu, il est pas... il est super doux. C'est pas du gros coton raide qui bouge pas. Il est vraiment confortable. Je le mets autant pour sortir avec un beau veston, une veste de jeans. Je trouve que ça rajoute un petit look. Ça fait passer un petit message. Autant que je fais ça, autant que des fois je le mets même en pyjama. On est vraiment bien là-dedans, honnêtement. Ouais, le frigo. Parlant de frigo, là, je vais parler d'un sujet un petit peu plus, pas lourd, là, mais sérieux. C'est que, tant qu'à parler pour faire la vaisselle, c'est que j'ai constaté beaucoup, ces dernières semaines, ces derniers mois, que tout ce qui est pandémie, la COVID, télétravail, tout ça, on a perdu nos repères, tout ça a eu un gros impact sur la relation que plusieurs ont avec la nourriture. Je vais pas nommer de nom, ça c'est sûr et certain, mais j'ai beaucoup de clientes qui vivent vraiment de grosses difficultés alimentaires, ok? Autant qu'il y en a qui ont perdu le contrôle complètement, ils grignotent tout le temps, ils s'ennuient, ils mangent leurs émotions, tout ça. Autant que d'autres, ça peut même aller dans les troubles de comportement alimentaire. Donc, assez intense. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est correct que vous me les écriviez, c'est correct que vous m'en parliez, j'ai une bonne oreille pour ça. Je suis là pour vous écouter, mais je pense que si vous voyez que c'est problématique, ça nuit à votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, votre vie physique, tout ça, ce serait peut-être bien aussi de consulter vraiment des professionnels là-dessus. Puisque je le dis et je le répète, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je suis une passionnée de bouffe, je peux vous écouter, je peux vous encourager, je peux essayer de vous motiver, vous donner du pep, vous faire rire, mais je peux pas vous donner des conseils vraiment très professionnels là-dessus. Mais tu sais, je suis là pour écouter ça, ça me fait vraiment plaisir. C'est rien que je vois que non seulement ça a eu plein d'impacts depuis des mois, cette histoire-là, mais même alimentaire.
Tu sais, on faisait des blagues au début que le monde allait tout prendre du poids parce que le monde était rendu confiné chez eux puis il y avait rien que ça à faire. Mais c'est ça. Donc, vraiment, si vous voyez que ça va trop loin dans votre cas, que ça a des impacts, je vous invite vraiment à en parler avec des vrais professionnels. Mais moi, je peux être là comme une amie pour vous écouter, OK? Mais je peux pas aller au-delà de ça parce que je ne suis pas d'autre chose que ça. C'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, c'est ça. Tu sais, cette semaine, j'en ai eu plusieurs cas encore. Puis ça me rend vraiment triste parce que je sais que ça touche pas juste ces personnes-là. Il y en a plusieurs qui se disent pas, il y en a d'autres qui se l'avosent pas. Mais de plus en plus, je vois que le mangeage d'émotions est très présent. Et souvent, c'est pas juste genre j'ai de la peine, je mange un cornet de crème glacée puis ça passe après. C'est que c'est problématique, c'est peu importe les émotions vécues, la personne va se garrocher là-dedans. Et évidemment, plus qu'elle se garoche là-dedans, il y a la honte qui arrive après, il y a la culpabilité, il y a la prise de poids, le dénigrement de soi, la perte d'estime, la perte de confiance, donc tout ça, ça peut aller très loin. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à en parler avec des professionnels si vous sentez interpellé parce que là j'ai quand même des sujets lourds aujourd'hui, mais je trouvais important de le faire parce que je vois que ça arrive beaucoup plus souvent. Puis je me sens impuissante face à ça parce que je peux pas vous aider parce que c'est ça, je suis limitée dans mes compétences. On s'entend, moi je veux pas que je veux mais je suis là pour papoter puis vous offrir des nouvelles recettes puis vous faire rire avec ce que je suis. Mais je suis une bonne oreille aussi, mais c'est ça, il y a des choses que je peux pas faire malheureusement. Donc, si vous connaissez une amie, une personne dans votre famille, vous voyez que la relation avec la nourriture est plus difficile, quoi que ce soit, offrez-y son oreille, puis encouragez-la, puis soyez présent. Ça, c'est sûr et certain, ça peut faire une belle différence dans sa vie aussi. Oui, il y a beaucoup de problématiques liées à ça. Autant pour la santé mentale, la santé émotionnelle, les relations, la santé financière, autant pour aussi la relation avec la nourriture. Donc, je tenais juste à faire un petit aparté là-dedans, tant qu'à faire ma vaisselle. Parce que là, c'est ça. Après le lave, je suis posée d'aller chercher les enfants. Et c'est ça, j'avais fait une petite promesse à mon plus grand. Donc, je veux vraiment essayer d'être là après le live pour tenir ma promesse. En fait, je vais être là. Si je dis quoi habituellement, c'est à cause que je vais le faire. Donc, ma vaisselle est faite, c'est cool. Ah, merci Lisette, je suis contente. Oui, Valérie, c'est vrai qu'il y a plusieurs livres sur le sujet. Il y a aussi des groupes comme les Outre-mangeurs anonymes qu'on parle pas beaucoup et qui pourtant ont beaucoup de clients. Donc, les Outre-mangeurs anonymes, ANEB, qui est aussi un organisme, si je me trompe pas, sur anorexie et boulimie, je me rappelle plus trop. En tout cas, il y en a plein, OK? Les nutritionnistes peuvent vous aider, les psychologues si c'est plus émotionnel, donc gênez-vous pas, allez-y. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible, loin de là, loin de là. Je pense qu'on est une méchante gang ici à avoir déjà consulté une psychologue pour expliquer avec raison. Faut vraiment pas en avoir honte. C'est vraiment un signe de vouloir s'améliorer puis d'aller mieux. Puis si on va mieux, ben tout le monde va aller mieux. T'sais. Si la maman va pas bien, les enfants vont pas bien, fait que c'est la même chose aussi pour soi. Donc, maintenant que ceci est fait, êtes-vous prêts pour un autre? Je viens de prendre une petite gorgée de chocolat chaud. Oh boy. Il faut que j'arrête parce que là, je dormirai pas pour vrai à ça. Bon. Êtes-vous prêts? Pour un autre petite chose. Oh, encore un intrus? Attends, on va essayer de le trouver. Ah! Attendez, je vais le bloquer. Ben voyons! Merci! Comment on voit ça, Marie-Pierre, les intrus? Parce que ils disent des propos qui ont pas rapport au live. En gros. Puis il y a tout le temps un numéro de téléphone à joindre, il y a tout le temps un prix à gagner, il y a tout le temps l'affaire d'assurance d'hypothèque. C'est comme ça qu'on est capable de voir que c'est des intrus. En gros. Merci de l'avoir bloqué et signalé tout le monde. Ça, je l'apprécie. Donc, êtes-vous prête, là? Hein? Merci.
Donc, ouais, mais ça se peut que ce soit pas le même non plus. Mais c'est pas grave. Laissez-le faire. On va mettre notre énergie à d'autres places, OK? Du négatif, on s'en fout. Du monde de même, on s'en fout, OK? On va se concentrer entre nous puis vous. Hey, c'est vrai, Moses, je voulais vous montrer mon petit bonhomme. En tout cas. Linda Turgeon me demande tes produits, où je peux les reprendre. Je suis la première, c'est la première fois. Linda, mes produits, tu peux les trouver sur ma boutique en ligne roxanecuisine.com. Je vais mettre le lien après le live, mais c'est là-dessus que tu vas pouvoir trouver mes magazines. Sinon, ils sont en kiosque. En fait, tout le temps le plus dernier, le plus récent est en kiosque, mais les autres sont tous disponibles sur notre boutique en ligne. Donc, OK. C'est où j'ai mis ça? OK. C'est pas très original, là, mais bon. Et là, je vais faire tirer 4 magazines Ma Semaine Détox 4. Donc, le magazine préféré, parce qu'il est vraiment très, très, très efficace. Ceux et celles qui sont abonnés à mon infolette, vous avez vu ce matin un témoignage de... je me rappelle plus son nom. Moses. En tout cas, une femme de 61 ans qui... encore, non? Une femme de 61 ans qui a perdu 72 livres avec nos programmes. Donc, pour toutes ceux et celles ici, ménopausées ou pas, vieillissantes ou pas, en fait, on est toutes vieillissantes, qui se pensent que c'est fini pour eux autres, que ça se peut plus perdre du poids. Non, ça se peut. C'est ça qui est cool avec mes programmes, c'est que souvent, ma clientèle générale, c'est vraiment des femmes, on s'entend. Des femmes beaucoup aussi de plus de 50 ans, de 60 ans, donc ménopausées, les hormones, tout ça. Et plusieurs sont déjà défaitistes, c'est-à-dire, moi, ça marchera pas, je perdrai pas de poids, ça arrivera pas. J'ai essayé tous les régimes, j'ai tout essayé, je baisse les bras, je sais plus quoi faire. Bref, sont juste à bout, là. Puis je comprends. Puis finalement, je leur dis, ben, gars, vous avez rien à perdre, là. Tu sais, essayez-le. Moi, je vais être là pour vous, parce qu'il y a un coaching qui vient avec ça. Essayez-le. Puis on va regarder ensemble ce qu'on peut faire. Puis finalement, il me réécrit 2 semaines après. Ah, j'ai perdu 10 livres. Ah, j'ai perdu ça. Ah, j'ai perdu ça. Puis après 3 mois, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Fait que finalement, ça marche, OK? C'est pas juste une poignée de clientes qui me disent ça. C'est vraiment big, là. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un dossier de témoignages sur mon ordinateur. Je pourrais pas tous les publier sur l'ordinateur, sur Facebook, ça c'est sûr et certain. Je veux dire, je vais faire exploser mon Facebook. Mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Fait que si vous êtes comme celle-là, qui vous dites, ouais, mais là, je suis ménopausée. Ouais, mais là, je suis plus vieille, tu sais, le métabolisme, c'est plus lent. Ouais, mais là, je sais pas, moi, il y a les hormones, tout ça. Je suis moins jeune, j'ai tout essayé, ça n'a jamais rien donné. Ça, 5 piastres. Fait que je vous le dis de même en passant, les 5$ parce que c'est un retour de kiosque. Si vous allez sur ma boutique, il est à son prix régulier à 9,95. Mais si vous allez sur... c'est ça, je vais vous mettre le lien après le live pour lui à 5$. Sinon, sur ma boutique, il est à 9,95, ce qui est neuf. Lui, c'est un retour de kiosque. Donc, il peut y avoir des petites taches, une étiquette de prix. C'est pas mal ça, en gros. Fait que c'est ça. C'est Anne, 60 ans. Merci Isabelle. Hey. J'ai tellement vu et répondu à des messages cette semaine, là, que j'en ai vu tellement de noms que j'en perds, le fille, là. Merci. Ah! C'est bon, Marie! C'est qui a dit ça? Marie-Claude. Elle dit, on l'élimine, on le perd pas, parce que tout ce qu'on perd, on le retrouve. C'est bon, ça! Hey, merci! Non, ma pudding est correcte. Bon. On y en manque encore. Il en manque encore, ma poutine. Mais là, je pourrais rajouter mes noix, par contre. Donc, regardez, ça fait une coupelle de minutes, là. Sont mes pécanes. Ah. Je viens de vous montrer, là, la texture qu'on veut pour mettre les pécanes sur le top. OK? Là, c'est sûr qu'il faut, là. Fait que vous voyez, c'est comme baveux un peu, là. Tu sais, c'est pas ferme, mais ça commence, OK? Fait que là, c'est à ce moment-là que je vais mettre mes pécanes dessus, puis je vais essayer de les foirer un petit peu dedans. Là, j'ai une demi-tasse. Si vous n'avez pas de pécanes, ça peut être des grenades, ça peut être des amandes. Oh, c'est où? J'ai vraiment parlé de beauceron, là, excusez. Bon, ça, on le voit, là, qui bouge, là, OK? Et là, je vais mettre ça là-dessus. On essaie de juste les rentrer un petit peu, là, pour que ça colle sur la pudding, là. Une est là. Là,
Je vais essayer de faire ça vite parce que je commence à avoir une petite bouffée de chaleur. Attends. Là, j'ai mis une demi-tasse, c'était peut-être un petit peu trop généreux, là. On va y aller avec un tiers de tasse, je pense, la prochaine fois. C'est bon, des noix, là, mais c'est ça. Hey, fou. Attends. OK. C'est beau, là. Bon. Fait que c'était ça les cadeaux que je voulais vous faire tirer aujourd'hui. Ah, ça, c'est un autre intrus. Ben, voyons, il y en a donc bien aujourd'hui. C'est drôle, ils ont tous des noms étranges. Pour le poisson, t'as un peu, je vais te dire ça, Isabelle, 15 à 20 minutes, le poisson. C'est sûr, ça dépend aussi de l'épaisseur de vos filets, mais habituellement, avec le fin, c'est quand même assez mince, là. Vous pourriez aller avec du sol, avec du spargatus, avec un poisson qui se tient ferme. La morue est plus floconneuse un peu, hein, fait que j'ai peur que ça flop, là, que ce soit moins beau esthétiquement. Ça serait bon, peut-être moins beau, mais on peut le faire aussi avec du poulet, des escalopes ou des poitrines de poulet, de porc aussi. Vraiment, c'est très, très, très facilement recuisinable. Et oui, Maryse Beaupré, t'as raison, l'abonnement, c'est une méchante belle idée de cadeau. Pour ceux et celles qui sont... je vais ouvrir une autre fenêtre. Excusez, là, j'ai vraiment chaud. Je vais ouvrir la porte passou. Hein? Bon, pour ceux et celles qui ne le savent pas, on a des abonnements à nos magazines. Donc, l'abonnement, c'est quoi? C'est 3 numéros par année. Septembre, janvier, mai. Donc, vous recevez 3 magazines avant la sortie en kiosque. Vous avez accès aussi au PDF bien avant. Puis, vous vous évitez les frais, les taxes, en fait, à chaque fois que vous l'achèteriez sur notre boutique en ligne ou en kiosque. Donc, ça revient un peu plus avantageux comme ça aussi. Non. Hey, Caroline, t'étais pas supposée pas être là, toi? Non, Caroline, Antoine n'est pas là aujourd'hui. Oui, on pourrait découper Claudie, pas de problème. Ben voyons donc, il y en a donc bien aujourd'hui des intrus, ça n'a pas de bon sens, on dirait que je passe mon temps à les... En tout cas, regardez. Ouais, mais là, ma recette ici, Carole Pilon, là, ma recette de pudding chômeur, c'est pas une recette santé. Je le dis, là, c'est pas une recette santé. Marie-Claude Patry, une graine de citrouille ou de tournesol, je trouve que ça prendrait peut-être trop de goût. J'irais vraiment avec une noix qui est moins goûteuse un peu, Grenoble, amande. On n'est pas obligé d'en mettre non plus, là, hein, soit dit en passant, là, c'est vraiment facultatif, là. Mais j'irais plus vers ces noix-là, un peu plus. C'est ça. Moi, mais Mylène, j'ai des bouffées de chaleur à cause du chocolat chaud, là, j'ai le four dans le dos. Je sais pas. T'as de la vieillesse, je sais pas. Avec du saumon, ben oui, c'est sûr, ça serait bon. Merci, Jocelyne qui trouve nos magazines très beaux. Donc, en attendant que tout ça cuise... non, mais je pense pas que ça a rapport au confinement, ça, Caroline. Je pense que c'est rien que quand une page a quand même beaucoup de monde, je sais pas, ça s'en vient. Mais je sais. Énergie, Marie-Claude. Ben, j'irais peut-être plus avec les graines de citrouille que de tournesol. Mais là, il faudrait que tu les ajoutes vraiment plus à la fin pour être sûr qu'ils crament pas. Citrouille, ça goûte moins, je trouve, que tournesol. Tu pourrais essayer. Je pense que ça pourrait être bon. Tournesol, je trouve que ça goûte beaucoup. Véronique Tifo, qui est une nouvelle qui me connaît depuis 2-3 semaines seulement, qu'elle a fait 2 recettes, puis qu'elle a aimé ça, puis son chum aussi. Oups, je vais pas te bloquer, toi. Ben oui, Véronique, mais par exemple, pour le magazine Retour en kiosque, là, celui-là, là, à 5$, là, ça finit dimanche, OK? S'il en reste d'ici là. Parce qu'on a commencé ça lundi, puis on avait une quantité limitée, puis il en reste pas tant que ça. Fait que c'est dimanche max que la promotion va être terminée pour qu'on puisse poster ça. En fait, envoyer notre liste à notre imprimeur qui fait pas la livraison, mais les envois. Parce que vous comprendrez qu'à 1600 exemplaires, ça va nous prendre 3 semaines à temps plein à faire ça. Fait que c'est pour ça que c'est notre imprimeur, eux autres sont tout occupés, puis ça prend genre une journée à faire, là. Parce que nous autres, c'est faire 1 à 1, là, ça aurait aucun bon sens. Donc, c'est pour ceux et celles qui l'ont commandé lundi, puis
Là, lundi prochain, vous m'écrivez, vous me demandez si c'est normal. Oui, c'est normal. OK, le délai peut être plus long parce que c'est une post-publication puis c'est pas nous autres qui faisons l'envoi. Mais si vous commandez sur notre boutique en ligne, là, l'envoi est rapide. C'est 2-3 jours ouvrables. Je viens de faire la petite précision. Là, je vais juste lire un message ici de Linda Turgeon qui dit qu'elle a 58 ans, elle a toujours pesé 110 livres jusqu'à l'âge de 55 ans. Elle est plus capable de perdre son poids, puis c'est à cause des douleurs à la jambe. Ben, écris-moi, Linda. Écris-moi. On va regarder ensemble. Puis, quand je dis on va regarder ensemble, c'est pas pour te plugger à mes produits, là. C'est quoi tes difficultés, c'est quoi tes objectifs, puis après, on peut voir, y en a-tu un qui te convient ou pas? Y a-tu besoin d'une aide plus ou pas? Tu sais, c'est tout ça. Ah, un autre. Voyons donc, ils sont bien gossants. Bon. En attendant que ça finisse de cuire, je vais faire ma salade d'accompagnement à mon poisson. Donc, on va rien que faire un petit clean-up ici. Tiens. Je passerai à la balieuse tantôt. Je suis tannée. Bon. Ma salade, OK? Je vous le dis, là, c'est pas une nouvelle recette, là. C'est vraiment une salade que je vais faire pour accompagnement à ça, à soir, parce que c'est ça qu'on se passe. Donc, dans ma salade, ici, là, où la voyez-vous, là? Je vais vous la montrer autrement. Regardez un peu. Là-dedans, là, j'ai du brocoli, des raisins secs, des bocconcini, la cocombe courgette. J'ai mis les deux, je pense. Cocombe courgette. J'avais un petit Moses de restant de macaroni, genre un quart de tasse là, qui traînait dans le frigo. Fait que, envoyé dans la salade. J'ai mis des radis. J'ai mis des carottes coupées en petits morceaux également. J'ai mis des bébés épinards hachés. J'ai vraiment mis du stock, finalement, là. Vraiment beaucoup de stock. Moi, c'est des salades de même que j'aime. Pas des salades vertes avec rien, là. Là, il y a du fromage, il y a un petit peu de pâte, pas beaucoup. Plein de légumes, courgettes, concombres, carottes, radis, brocolis. Des raisins secs, du fromage. Ça va être bon. J'ai pas de recette, par exemple, en tout cas. Je vais essayer de vous écrire de quoi, là, ben, en tout cas. Fait que là, mon beau stem. OK, on vient de l'autre bord, là. Ben voyons donc, un autre. Bon. Fait que là, pour cette salade-là, j'avais envie de mettre encore mon huile ici que j'ai mis sur le poisson. Faire un petit rappel, là. Donc, ça sent bon. Fait que je vais y aller. Là, c'est sûr que je chauffe pas tout de suite. OK? Mais je vais faire le montage tantôt. Fait qu'on va y aller avec 1-2 cuillères à soupe de Elst à l'ail en passant. Donc, l'huile de gourmandise à l'ail. Ensuite, c'est vrai, j'ai plus de sirop. Je vais rajouter une petite affaire de vinaigre balsamique, donc une cuillère à thé. Je vais mettre une petite couche de miel, je pense. Petite gogosse de miel, rien pour dire un petit filet. Parce que j'ai plus de sirop d'érable. Je l'ai tout pris pour m'acheter. Miel et du poivre. Ça, c'est des salades là, que je fais quasiment à tous les soirs. OK? J'aime ça. Tu sais, c'est fun aussi des sautés, des légumes rôtis, braisés, tout ça, là, mais ça, une salade, là, c'est surtout qu'il fait chaud. Donc là, je mélange avec mes mains parce que mes mains sont propres. Là. Puis ça va être ma salade qui va accompagner mon poisson. C'est sûr qu'on aurait pu accompagner ça de frites, de couscous, de quinoa, de riz, tout ça, mais moi, j'aime mieux mettre une belle grosse salade avec le poisson, une petite sauce tartare, en way that's it, c'est fait. Donc, je mélange ma salade et je vais aller me laver les mains. Oui, je vais aller le voir justement. C'est pour ça que je préparais ma salade. Donc, je mélange tout ça. Tiens. OK. Ça va être bon. Bon, ça, je vais tasser ça ici. Ça. Ça. Assiette de service. Ça, c'est fini.
OK, ti. Bon. Là, j'ai une assiette. Je vais mettre une belle poignée de salade. Ça va être bon. Tiens. La verdure, on en avait-tu une enveloppe? Ça. Bon, là, c'est une petite affaire de plus. C'est bon pour la santé, les légumes. Oui, une belle salade. Je trouve que ça fait un full de beau lunch aussi. Tiens. Avec une petite affaire de sauce tartare qu'on fait maison ou pas, là. Moi, ma sauce tartare, là, c'est très simple. Moitié mayo, moitié yogourt nature, une gousse d'ail haché, des cornichons à la nette, pas sucré, à la nette, haché, sel, poivre. Pas mal rien que ça. Okay? Moi, c'est ma manière à moi, là. Vous pouvez l'acheter déjà faite, mais maison, je trouve, c'est aussi simple. Ça prend pas de temps, puis ça prend pas grand-chose. Donc, ça, là, ça risque d'être chaud. J'ai un beau filet de poisson. Puis, je vais vous montrer ça sur ma table. Ouais. C'est ça, j'ai juste mis un morceau, là, mais... Voyons, OK. Regardez ça, comment c'est beau. Hein? Puis je sais que ça va être très, très, très bon. Hein? Mayonnaise relish. Oui, j'avoue, ça ferait la job. Ça serait très bon aussi. Donc, mon souper de ce soir est prêt. Bon, je vais me mettre un petit morceau de plus, là, de poisson, là, parce que moi, j'aime vraiment ça. Hey, allô, Flora! Hey, attends, Flora! Hey, attends! En plus, j'avais pensé le faire avant le live, j'ai juste oublié. Elle a quel âge, Flora, Daniel? Pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine passée pendant mon live, je vous ai présenté Mignon. Que voici. Allô, Flora! Merci. 9 ans. OK, c'est une grande fille. OK, il va continuer à parler, lui, ça me tente pas. Donc, je vous la remonte ici. Je vais la prendre en photo après le live. Puis, c'est ça, je vais vous écrire la recette. Est-ce que vous voudriez que j'écrive la recette de la salade? Mais tu sais, de mémoire, là. Parce qu'on s'entend, j'ai pas mesuré mes affaires, là. Si vous voulez que j'écrive la recette de la salade, dites-moi là, OK? Fait que là, vous la voyez ici, la salade, là, avec le beau morceau de poisson. Ici, très croustillant, super bien cuit, la petite sauce tartare, la salade. Fait que si vous voulez la salade, dites-moi là, écrivez-moi ou faites-moi des pouces, là. Puis, je vais pouvoir vous partager ça de mémoire, d'accord? Donc, je vous reflippe ça. Je vais aller voir ma pouding. Hein? Faudrait pas que je l'oublie. Bon. OK, ça c'est fait. J'ai pas de planche. Attends, c'est ça. Oh, ça frémite encore. Ça sent bon. Je suis toute excitée. Sirop d'érable. Bon. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de vous faire un beau... ouais, peut-être pas avec la guenille et le bol de salade, là. Regardez-moi ça. Et ça ferait on entend encore le crépitement. Oh, ça sent tellement le printemps, là. Je sais, ça sent la cabane à sucre. C'est vraiment bon. J'aurais pu y rentrer un petit peu plus, là, mais bon, c'est pas grave, ça va être bon pareil dans la gueule. Regardez ça. Et là, je vais faire un beau petit plat. Il va falloir goûter. Oh, c'est plate. C'est plate, ma job, vous le dit, là. Fait que là, on va rendre ça cochon. Mettre une cuillère de crème glacée là-dedans. Ici, ma tête. Hey, ça, avec une boule à crème glacée à vanille, ça frémite. C'est quoi, j'ai dit, ça bouillonne? Oui, les pecans, c'est un bel ajout. Ça fait différent de ce qu'on fait d'habitude, je trouve. Donc, une belle crème à glace à vanille, tu sais. Hein? Faut que ce soit à vanille. Et ça, je l'arrête.
Ça, c'est sûr, ça reste pas longtemps chez nous. Je vous le dis, là, demain, il n'en reste plus. Oh, c'est le fun parce que cette recette-là, il y a beaucoup de sauce. Tu sais, des fois, il y a des puddings chômeurs qui a comme pas beaucoup de sauce, mais elle, je trouve qu'elle en a beaucoup. Bon. Là, c'est sûr que c'est chaud, là. Ah, de dire. Mettre un petit peu de sauce dessus, tu sais, rendre ça encore plus cochon. Après, même mettre de la sauce à la crème glacée. Ça serait bon. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans quelques instants. Êtes-vous prêts à aller voir ça? J'espère, parce que moi, je suis. J'ai hâte de goûter. Attendez un petit peu. Non, là, c'est vrai, c'est pas santé. Regardez-moi ça. Comment ça a l'air cochon. En plus, c'est tout chaud. La crème glacée à fond à vue d'œil. Pour elle a eu aucune chance. Bon, un autre intrus. Bon. Regardez-moi ça. Fait que là, vous mangez santé, OK? Une belle petite salade avec un beau petit poisson. Puis après, c'est comme, oh! Je me gâte. Santé. Bon, je me gâte. Donc, ça, c'est la pudding chômeur. Là, c'est sûr que la sauce, là, elle a l'air liquide parce que la crème glacée est en train de fondre avec, là. Mais quand ça refroidit, là, parce que vous mangez pas ça bouillant, là, elle va épaissir, OK? Mais c'est très, très, très bon. Fait que là, je vais avoir le malheur de goûter. Ce qui est le pire, c'est que je le sais qu'il y en a plusieurs qui font cette affaire-là. Tu sais, ils vont manger super santé pour s'offrir un petit dessert. Fait que je sais que, hein, j'ai pas dit ça pour rien. Je vous connais. Fait que j'ai le malheur de goûter à ça. Hey, c'est plate, hein. C'est plate de faire des recettes. Et là, je vais prendre un petit peu de crème glacée avec ça. Là, ça risque d'être assez roux. Non, c'est pas santé partout, mais il va falloir se gâter. Exactement, Carole, il faut se gâter. Oh. Boy, boy, boy. C'est bon. Non, je suis pas chanceuse. Je vous le dis, là. Faut vraiment être bad lucky. Très bon. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Très bon. Fait que, hey, on était pas pire. Dans notre temps, je vous remontrerai pas à quoi ça ressemble, mais regardez-moi ça. C'est très bon. On va arrêter parce que il va falloir que je chope tantôt. Là, j'ai bu du chocolat chaud de la pralière. J'ai pas goûté au poisson, par exemple, mais je sais que c'est bon, fait pas besoin de goûter. Et la pudding. On a un méchant bon repas. Fait que ceux et celles qui viennent de se connecter, qui se demandent, voyons ce qu'elle fait, elle, dans la vie. Attends un peu, je vais te montrer ça. Check bien ça. Et là, on a un souper super santé, clean, no carbs. Une belle salade, plein de légumes, plein de couleurs, avec un beau poisson, croustillant. Et une petite sauce tartare. Puis après, on est comme, wouhou, je me gâte. Et je mange de la pudding chômeur. Donc, c'est ça. C'est très bon. Et oui, je vais mettre tout ça sur Facebook. C'est que là, on s'entend que je prendrai pas cette assiette-là en photo, là. Ça fait comme, ça fait un petit peu moins cute, là, avec des bouchées de prix, là. Je vais m'en faire une belle assiette pour prendre une photo, puis je vous mets ça tout de suite après le live, fait que ça devrait pas être trop long. Puis je vais faire aussi les tirages aussi, c'est vrai, pour les produits qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, la boîte de la pralinière qui vous offre aussi 10% de rabais sur sa boutique en ligne. Je vais vous mettre le lien, OK? Donc, je vais vous mettre ça. Je vais faire tirer aussi le chandail des fabuleuses créations québécoises. Donc, ici, c'est humoristique. Et 4 magazines Détox 4, retour de kiosque. Je vais vous mettre aussi le lien après la live pour vous le procurer. Donc, là-dessus, je vais finir de mon ramassage. Je vais peut-être finir ma poutine. Oh non, je vais peut-être attendre la soir. Sinon, c'est vrai, j'aurai pas faim pour ça. Donc, je fais ça. On prend les photos. Je vous écris ça le plus tôt possible. Et la semaine prochaine aussi, on va être en live.
j'avais déjà quelques idées de recettes. Est-ce que vous aimez mieux qu'on continue sur le thème des recettes qui se congèlent de la vie de tous les jours ou des recettes de Noël? Parce que, tu sais, on ne sait pas ce que ça va faire Noël, c'est ça l'affaire. C'est quoi, vous aimez mieux? Des recettes de la vie de tous les jours qui se congèlent, simples, pas compliquées, ou des recettes de Noël? Oui, bien sûr qu'on peut avoir Roxane le tome 4 en PDF. En fait, quand vous l'achetez en livre papier, vous l'avez automatiquement en PDF, soit dit en passant. Mais si tu le veux juste en PDF, oui, de mémoire, il était... je sais plus il était combien, faudrait que je te le redise. Au pire, écris-moi en privé, s'il te plaît. Congelé, recette pas compliquée, un Noël, un autre Noël, recette de la vie de tous les jours, recette de Noël. OK. Au pire, je vais faire une recette de la vie de tous les jours. Tu sais, on n'est pas obligé tout le temps d'avoir une recette de sucré et de salé. Je le faisais pour vraiment, pour mes bébés à sucre puis pour mes bébés à sel. Mais on peut faire une belle recette de la vie de tous les jours. Puis faire une petite recette aussi du temps des fêtes. Ça, je commençais pas à faire cuire une dinde en live, là. Je veux dire, ça marchera pas. Ou faire une bûche non plus, ça marcherait pas trop, là. Ça demande quand même beaucoup de temps. Mais je peux essayer, en tout cas, on va essayer de vous gosser quelque chose. Les deux. Bon, parfait. Ah, on se mettrait toute la chanson, ce serait cool, mais je sais pas si j'ai le droit de mettre de la chanson. Vu qu'il y a des droits d'auteur. En tout cas, on verra ça rendu là. Fait que c'est bon. Fait que je vous envoie, je vous prends ça en photo, puis je vous envoie ça. Puis je vous fais les tirages, puis je vous mets tout ça. Là. Vous le savez, là, oui, là, vous m'écoutez tellement souvent que vous le savez. Fait que ben merci d'avoir été là, c'était cool comme live. Puis on n'oublie pas d'avoir une belle petite pensée, une prière pour notre ami masculin qui a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Puis pourtant qui aime vraiment là avec nous, surtout qui aime le sirop d'érable. Donc qui a pas pu être là parce que c'est ça, il était aux soins intensifs. En service de réanimation de mémoire pour la COVID. C'est un homme infirmier qui a pris soin justement de personnes qui étaient atteintes de la COVID, mais qui là, malheureusement, l'a attrapé et qui est en état assez instable, même risqué pour sa vie. Donc, ayons une pensée ou une prière pour lui, s'il vous plaît. Puis, si jamais on peut le revoir la semaine prochaine sur nos lives, on va être très, très contente. Donc, faisons ça pour lui. Donc, bonne journée! Non, je ne chanterai pas Ghislaine. Oublie ça. Ça, c'est sûr. Ça marche pas. Lui, il va chanter. Pas moi. Non. Jamais. Donc, bonne journée. Bon appétit. Bye bye.